pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec comme à l'accoutumée, au programme Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du focus, une heure de débrief sur l'actualité locale et donc on part tous tout de suite pour l'actu. Nous sommes le vendredi 28 août 2020 et les 3 militants martiniquais anti-chlordécone qui ont comparu aujourd'hui devant le tribunal de Fort-de-France ont été jugés coupables de violences volontaires sur personnes dépositaires de l'autorité, mais aussi dégradation de biens publics et tentative d'incendie de véhicules de police. Pour ce qui est donc de Frédéric Diloulou, il prend la plus lourde peine avec 2 ans de prison, dont 12 mois avec sursis. Denzel et Isaïe, eux, écopent de 14 mois de prison, dont 7 avec sursis et l'interdiction de détenir des armes pendant 3 ans. Et par ailleurs, les 3 hommes devront verser 4 500 € d'amende pour les préjudices causés aux gendarmes. Et aussi invraisemblable que cela puisse paraître, il se pourrait que nous soyons reconfinés ces prochains jours. Une annonce faite par Jean Castex et son gouvernement qui veulent être parés à toute éventualité, y compris celle de limiter les déplacements et les ouvertures d'entreprises. Mais vous, que pensez-vous de cette éventuelle mesure ? Les réponses dans ce micro-trottoir. Bon, c'est pas nécessaire, mais il y a obligé de faire, je crois. En rouge, en Guadeloupe. Bon, de là, dire confiné, je ne sais pas si c'est une bonne idée, notamment pour l'économie de la Guadeloupe et pour l'économie de la France d'ailleurs. Bon, après, je pense que nous, Guadeloupéens, nous devions peut-être respecter un petit peu plus les recommandations. Parce que j'ai vu qu'il y a plein de personnes qui ont perdu leur famille et c'est difficile, c'est dur. Donc pour moi, si on peut éviter ça, ça aurait été super. Si on peut éviter de contaminer ou de perdre nos familles, nos enfants, nos grands-parents. Certainement, cela peut se passer, peut se faire, mais cette fois, ce sera plus difficile que la première. Puisqu'il y a des choses qui seront installées et que nous-mêmes, quand ils vont nous le présenter, si on est déjà trop au fond dans le trou, on ne pourra pas s'en sortir. Je dirais non. Parce que je dis que nous sommes des adultes et nous avons déjà compris la situation. Et moi, je dis s'il y a un deuxième confinement, je crois que les petites entreprises auront du mal à relever. La Guadeloupe partira vraiment à la baisse. Pas, mais bon, s'il faut y faire, on fera avec. Hein. Oui, je pense qu'on va avec le reconfirmer parce que cette maladie, c'est vraiment dur. Je pense que ça vaudrait mieux. Parce que comme ça, au moins, le problème serait réglé, le problème de la propagation du virus, on va dire. Le virus a repris de l'ampleur et il y a des cas tous les jours, ça augmente. Et oui, je pense qu'on va être reconfiné et ce serait mieux d'ailleurs qu'on soit reconfiné. Un micro-trottoir signé Olivier Félix et Maxime Morel. Et nous sommes littéralement entourés d'eau, mais la natation reste encore peu pratiquée ici en Guadeloupe. Beaucoup d'entre nous ne savent pas nager ou ne sont pas formés, en tout cas pour porter secours en milieu marin. Un problème auquel la ville de Sainte-Rose tente de répondre avec des formations de sauveteurs. Elle a d'ailleurs procédé aujourd'hui à la remise de diplômes pour des jeunes futurs sauveteurs en herbe, on va dire. Le reportage. Beaucoup de personnes en Guadeloupe qui ne savent pas nager, qui ne savent pas flotter. Et c'est important pour moi de transmettre ce que je connais à ces personnes-là. Ça a été très difficile pour moi parce que dans un premier temps, je l'ai dit, j'avais la peur de l'eau. Parce que j'ai eu un bébé de 9 mois qui est tombé à l'eau. Maintenant, le bébé a 22 ans. Et je vous assure, j'avais cette peur, mais je suis plus rassurée maintenant parce que j'ai appris les bons gestes. J'ai appris à nager, à savoir respirer, même sauver. Oui, voilà. Maintenant, ça va. Et je pense que c'est très important que tout un chacun sache nager. Sauver peut-être pas, ça viendra après, mais au moins savoir nager pour se sauver soi-même. C'est une grande action qu'on essaie d'entreprendre en fait. On essaie de montrer à toute la Guadeloupe, à tous les Guadeloupéens que nous, on est présents pour eux et on peut leur apprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Au début, j'étais un peu réticente parce que je trouvais que ça ne servait à rien, mais au final, c'est vraiment intéressant car
on peut sauver des vies. Et pour moi, c'est important d'être utile et de pouvoir sauver des personnes. Je ne pensais pas qu'on aurait appris autant de choses aussi vite et qu'on serait capable de sauver des vies. Si je ne l'avais pas fait, franchement, j'en serais restée là. Mais j'ai vraiment envie de continuer pour approfondir mes connaissances. On espère, on va faire de tout ce qu'on peut pour qu'ils puissent devenir des sauveteurs aguerris, car toutes nos plages ne sont pas surveillées. Même les piscines des hôtels, vous avez entendu l'histoire de hier, un enfant qui s'est noyé à Pierre-et-Vacances. C'est tragique qu'un hôtel de cette classe qui n'a pas de surveillant de baignade, c'est assez grave. Il nous faudrait sur chaque quartier prioritaire de la ville au moins un sauveteur, un maître-nageur. On en aura besoin pour les petites vacances et les grandes vacances sur le territoire de Sainte-Rose. On part maintenant à la découverte de la boutique Daomoun, un échantillon du royaume du Dahomey, un ancien royaume africain situé au Bénin. Et si vous ne voyez pas de quoi je parle, une petite référence qui devrait vous parler, en l'occurrence les Amazones, qui étaient les guerrières qui faisaient partie justement de l'armée de ce royaume. En tout cas, on découvre cette boutique qui est pas mal et qui est située à Pointe-à-Pitre. Je suis d'origine béninoise, ma conjointe est d'origine guadeloupéenne et on a créé cette petite boutique qui est plus qu'une boutique mais un palier culturel qui s'appelle Daomoun, 22 rue de Barbès à Pointe-à-Pitre. Ça a été un combat de 2 ans pour pouvoir faire sortir ce projet de terre et symboliquement et culturellement c'est fort. C'est le Dahomey, le royaume du Dahomey, le Bénin, qui ouvre ses portes au cœur des Caraïbes et de la diaspora à Pointe-à-Pitre. On va essayer de se développer main dans la main avec les réseaux locaux en Guadeloupe et au Bénin. Ils sont déjà la plupart prêts et au courant de voir ce qu'on peut faire ensemble main dans la main pour créer une sorte d'alchimie, se donner de la force et permettre un maximum de ces échanges-là, que ce soit culturel, pédagogique, scolaire ou autre, simplement le goût du voyage, de la découverte. Un seuil ouvert béninois ici, Dahomey, au cœur des Caraïbes, à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. C'est une petite pierre à l'édifice. Je crois que la Guadeloupe peut en être fière, le Bénin en est très fier. Et reste à faire énormément de choses pour favoriser des échanges et un maximum de rencontres. Un reportage signé Olivier Félix et Maxime Morel. Et maintenant, je reçois Maggie Bozir, des Amis de Zévalos, qui est en compagnie de Janine Morantin, déléguée pour la Guadeloupe de la Fondation du Patrimoine. Elles sont toutes deux en compagnie de monsieur Georges Guédu, directeur de la Française des Jeux Guadeloupe. Bonsoir à tous. Bonsoir. Alors, on va parler d'une thématique commune, à savoir le loto du patrimoine, puisque comme vous le savez très certainement, puisque nous en avons déjà parlé sur Canal 10 Télévision, la maison de Zévalos au Moule a été sélectionnée pour ce loto du patrimoine. Mais en quoi consiste-t-il concrètement, monsieur Guédu ? Alors, c'est la 3e édition, effectivement, du loto patrimoine, accompagné du ticket illico, mission patrimoine également, qui sera lancé dès lundi 31 août. En fait, il y a le ticket qui vaut 15 €. C'est lui qui affiche le gain potentiel le plus important de la gamme illico, à savoir 1 500 000 €. 1 500 000 € ou bien peut-être un petit château ou Non, on n'a pas encore mis en jeu le château. D'accord, donc ce sera 1 500 000 € avec, donc, je disais, un prix de vente de 15 €. Avec une nouveauté cette année, c'est qu'il y aura une deuxième chance et les euros gagnants auront la possibilité, pour faire référence à ce que vous disiez tout à l'heure, de visiter l'un des sites du patrimoine national. Donc il faut savoir que c'est le ticket qui enregistre le taux de redistribution joueur le plus important de la gamme, en l'occurrence 72%, une chance sur 2,90 de remporter un lot. Donc j'invite l'ensemble des joueurs réguliers, occasionnels et pourquoi pas les non-joueurs à se mobiliser autour de cette opération dès le 31 août. En ce qui concerne l'auto, c'est à partir du 9 septembre. Entre le 9 et le 19 septembre, il y aura 5 tirages à partir de 2 millions d'euros et 24% des mises seront redistribuées à la mission
patrimoine, le fonds spécifique de la mission patrimoine. En ce qui concerne le ticket de grattage, ce sera 11% redistribué à la mission patrimoine. Donc je tiens à remercier l'ensemble du réseau de la Française des Jeux, en l'occurrence nos clients professionnels et l'ensemble des équipes Françaises des Jeux Antilles-Guyane pour leur mobilisation autour de cette belle opération pour la conservation et la pérennisation de notre patrimoine. Voilà un peu ce que je pouvais dire concernant les deux produits. Sur le segment grattage avec illico mission patrimoine dès lundi 31 août. 11% donc sur le 11% sur les mises seront reversées au fonds spécifique mission patrimoine et 24% concernant le tirage loto entre le 9 et le 19, sachant que la deuxième option, si vous prenez l'option second tirage, c'est-à-dire qui vous donne droit au gain de 100 000 €, eh ben là, ce seront 17% supplémentaires qui seront reversés à cette mission. Très bien. Donc on voit un peu l'intérêt justement pour les sites patrimoniaux. Est-ce qu'on a une petite idée quand même du nombre de millions d'euros que ça peut représenter, même si c'est aléatoire vu que Alors ça écoutez, dépendra. l'année dernière, nous avons atteint 25 millions d'euros au niveau national. Nous espérons faire aussi bien, sinon plus, sachant que c'est la 3e édition, puisque en 2018, c'est l'habitation Bizarre ici à Gourbert qui en a profité. En 2019, c'était le clocher de l'église de Notre-Dame de Bonport à Petit-Bourg et également l'église de Mornalo pour l'année 2019. Donc cette année, l'habitation Zévalos est en ligne de mire. Donc j'invite à nouveau l'ensemble de nos joueurs à se mobiliser autour du patrimoine de manière générale et singulièrement en faveur de l'habitation Zévalos. Alors, avant d'en venir justement à Madame Bozy, on va parler justement des avantages dont les monuments patrimoniaux tirent de ce tirage. Donc, plusieurs monuments ont pu déjà bénéficier. Est-ce qu'on peut avoir plus de détails là-dessus? Exactement. Donc, effectivement, la Fondation du patrimoine et donc accompagne la mission Berne dans le choix des candidatures en vue donc de cette sélection et également accompagne les porteurs de projets dans l'organisation et la mise en place de plans de financement. Alors, comme a dit M. Guédu tout à l'heure, en 2018, c'était l'habitation Bizdari qui était le projet emblématique. Il y a également le projet de Maillèche qui est un projet de moindre importance, qui était donc l'habitation Routa. 2019, l'église donc de Saint-André de Mornalo et le projet donc le plus petit projet de maillage, c'est l'église Notre-Dame, le clocher de l'église Notre-Dame de Bonport et cette année donc l'habitation Zévalos. Alors effectivement, donc l'intérêt de la fondation, le souhait de la fondation, c'est permettre à tous les porteurs de projets qui soient les associations, les partenaires privés ou les collectivités, les aider donc à financer leurs projets de réhabilitation du patrimoine. Réhabiliter le patrimoine, ça coûte excessivement cher. Et c'est vrai qu'il faut vraiment mettre beaucoup de volonté, et c'est Madame Bozy à côté, vraiment la preuve vivante qu'il faut être volontaire quand on veut laisser la trace aux générations futures, la trace de notre passé. Donc il faut être volontaire, il faut être courageux, et la Fondation du patrimoine accompagne les porteurs de projets. Voilà. Est-ce que vous sentez qu'en ce moment, il y a un intérêt prégnant sur les sites patrimoniaux? Oui, effectivement. Et c'est vrai que depuis que le loto du patrimoine existe, on sent vraiment que la population commence à comprendre et à s'approprier son patrimoine. Elle perçoit l'utilité de laisser, comme je dis toujours, la trace du passé aux générations futures. Et nous sommes responsables de notre patrimoine et nous avons ce devoir d'essayer autant que faire se peut de le maintenir en état pour le transmettre aux générations futures. C'est un peu le cas justement pour la cheminée de Zévalos qui tombait un peu en ruine, mais vous avez redoublé d'efforts justement pour faire des collectes, des mécénats, l'opération Adopte une brique donc pour pouvoir collecter des fonds et retaper un peu ce monument. Comment se porte la cheminée en ce moment? La cheminée se porte très bien puisque nous avons eu 220 mécènes qui ont adhéré à ce projet. Crowdfunding, grâce à la présidente Isabelle Vestris, qui avait pu voir ce genre de soutien au patrimoine à Paris et qui l'a amené ici. On n'y croyait pas trop, mais ça s'est réalisé. C'est un peu nouveau, mais ça s'est bien passé. Voilà, ça s'est très bien passé. Et les Guadeloupéens ont adhéré à ce projet. Et aujourd'hui, la cheminée, elle est sauvée. La cheminée de Zévalos,
On la voit pas dans toute sa verticalité, mais au moins une partie de cette cheminée qui, on va dire, est le témoin de notre histoire. Qu'on le veuille ou non, l'histoire, c'est ce qui nous permet d'avancer, ne pas commettre les mêmes erreurs. Cette cheminée, elle a vu toute cette période de l'esclavage, une partie du moins de la période de l'esclavage, et tous les travailleurs immigrés qui sont arrivés après l'esclavage, donc tous les travailleurs indiens qui sont arrivés et qui ont travaillé autour de cette habitation de Zévalos, dont la cheminée est toujours là, heureusement, érigée en 1844 à peu près. Et tous les gens qui sont aux alentours, c'est le témoin du passé de leurs parents qui ont travaillé sur cette habitation. Et est-ce qu'il y a d'autres vestiges sur le site qui méritent une réhabilitation de l'entretien? Alors, on a d'autres vestiges, on pense les sauver, puisqu'il y aura certainement un chantier archéologique sur le site. On a des tunnels, on a un cachot, on a l'ancienne balance qui permettait de peser la canne, et puis la maison surtout, qui est le projet, on va dire, emblématique et qui doit absolument être sauvé. Nous avons des partenaires, nous avons la force de la Fondation du patrimoine, de la Française des Jeux. Donc je pense qu'avec la volonté de chacun, Zévalos renaîtra, on va dire, dans toute sa splendeur et pourra accueillir le maximum de visiteurs. Et surtout, les Guadeloupéens doivent venir et s'approprier, voir ce qui se passait. C'est vraiment un patrimoine à connaître et grâce à ce patrimoine, nous pouvons avoir toute l'histoire de la Guadeloupe avec ses habitations, avec ce qui se passait sur ces habitations, etc. Donc le loto du patrimoine, ce sera tout bénef. Tout bénef. Tout bénef. Très bien. On va reprendre les dates de tirage quand même pour tous ceux qui voudront y participer. Alors, concernant le tirage loto, entre le 9 et le 19 septembre, il y aura 5 tirages consécutifs à concurrence de 2 millions d'euros par tirage. Et j'invite encore l'ensemble des joueurs à d'ores et déjà noter ces dates, sans oublier le 31 août, le lancement de Illico, le ticket de grattage Mission Patrimoine, avec... Il y aura des monuments sur les tickets? Pardon? Ce seront des séries spéciales, il y aura des monuments sur tous les tickets? Bien évidemment. Alors, il y a 15 monuments qui ont été choisis pour figurer sur les tickets. Donc, il y a une série de 3 tickets avec 5 monuments par ticket. Dont Zévalos? Dont Zévalos, bien évidemment. Et je voudrais également souligner, pour un peu qu'il y ait une mobilisation très forte, les autres départements d'outre-mer et collectivités d'outre-mer n'ont pas été oubliés, puisque la Martinique va en profiter, la Guyane également, Saint-Pierre-et-Miquelon et également l'île de la Réunion. Donc il y a une répartition entre monuments. Alors, un seul monument qui est gagnant finalement. Ah non, pas du tout. C'est l'ensemble des 18 monuments emblématiques qui seront financés en partie par les offres de la Française des Jeux, contributeurs à la mission patrimoine. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir et on invite tout le monde justement à participer à ce loto du patrimoine qui peut permettre visiblement le financement d'une partie du check-up de la maison de Zévalos. Et je vous invite à rendre visite à Madame Beauzire parce que Madame Beauzire maîtrise son sujet à la perfection. Elle vit vraiment les explications. Franchement, j'étais... Ah non, pas du tout. Je vous ai dit, j'ai reconnu. Pas du tout. J'ai beaucoup apprécié. Et vous avez une bonne pédagogie et franchement, c'est agréable de vous écouter conter justement l'histoire du site. Franchement. Donc j'invite tout le monde à vous rendre une petite visite. Je confirme. Vous confirmez? Je confirme. N'est-ce pas? J'ai pas menti. Franchement, c'est la pure vérité. En tout cas, voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal revient lundi à 18h30. En attendant, passez un excellent week-end à l'écoute de nos programmes. Bisous, ciao. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le Focus, 1 heure de débrief sur l'actualité locale. Et ce soir, je recevrai Mathieu Gama, qui est l'auteur de 7 ouvrages, Le jour où les Antilles feront peuple. Il organise aussi un débat demain.
On verra si ça a l'air intéressant ou pas. En tout cas, il est à l'accueil, il nous attend. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Marie-Hélène Borès, toujours connectée. Bonsoir à Marie Pombo. J'ai bien reçu ta photo, Marie. Oui, ton fils et moi, on se ressemble quand même assez. Bonsoir à Eufra Nad Katan. Bonsoir à Patrice Antoine. Bonsoir à Maddy Congré. Bonsoir à Arzuma Koudougou. Bonsoir à Georges Toussaint. Bonsoir également à El Canalillo Valentino Cardona. Bonsoir à Chantal Jean-Noël. Bonsoir à Alice Beaugendre, à Jimmy. Bonsoir à qui d'autre, à Manu Guada. Vous êtes encore trop nombreux ce soir, je ne pourrai pas tous vous citer. En tout cas, merci de nous suivre. On se retrouve après la pub.